livre de Bereshit, c'est le livre de quoi? Des Midot. C'est le livre que, d'après les histoires qu'il y a ici, on doit comprendre comment se comporter. Une des histoires les plus fortes est que on va faire naître ce qu'on ressent. Et le premier homme, le serpent, qu'après Akadosh Baruch Hu a créé un deuxième homme, qui est le premier homme que nous on connaît, c'est pour réparer la faute. Mais qui a créé la faute? C'est Hachem. Vaït'atsev et libo. Et voilà. Quand on fait des choses avec tristesse, le résultat ne sera pas gai. Magnifique. Elle a tout compris là-bas. Vayomer Hashem emchet ha'adam asher barati. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais effacer cette création. Il n'y a pas de problème, efface. מעל פני האדמה, מהאדם עד בהמה, עד רמש עד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. הקדוש ברוך הוא était très triste de cette raison. ונוח מצא חן. Et Noach, il a plu. Il a plu. מצא חן, Noach, il מצא חן, il a plu. הקדוש ברוך הוא. בעיני השם, on a le cœur et on a les yeux. Vous voyez que déjà là, il y a le cœur et les yeux. Et maintenant, on a toute l'histoire du déluge. Et à la fin de la paracha, on nous dit Vayechi, 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 Vayechi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi encore une fois, encore une fois, encore une fois? Beaucoup de fois, beaucoup d'années, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dis-moi, celui-là a été le premier, celui-là a été le dernier, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai besoin? Non. Il veut nous dire ici un grand secret. Premier secret, Vaïchi, comme j'ai dit tout à l'heure, 26 c'est 8. Divin, matière. L'homme, comme dit Rashi sur Bereshit, est la création pour connecter le divin à la matière. Nous sommes la création qui connecte le divin à la matière. C'est la raison qu'on est obligé de certains moments dans la vie vivre la matière, les envies, les passions, les désirs. Et il y a d'autres moments qu'on quitte ça et on veut vivre le spirituel. Ça pour que l'être... On fait les deux. Shabbat, Oui. on fait les deux. Tout le temps. C'est ce que je vous ai dit maintenant. Vaïchi, tu veux vivre Vaïchi. Yaakov, Vaïchi. Quand on dit Vaïchi, c'est quelqu'un de vrai qui a vécu. Ça veut dire quoi? J'ai vécu, je vis. Ça veut dire que je suis un peu dans les fautes et je suis un peu dans la volonté du spirituel. Chacun de nous connaît qu'il y a des moments qu'on est tout seul et on a envie, je sais pas, de faire quelque chose. On va. Après, quand on retourne à la maison, on s'est douché, on est assis sur le canapé, on se dit, c'est pas, où est la joie, où est le... C'est pas ça. Bon, on va ouvrir YouTube, hop, on va mettre la chaîne Sitrechaim. Ah, maintenant, oh, on va se coller loin, 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 Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Est-ce que je dois être seulement collé au divin ou seulement dans la faute? Entre les deux. Bah oui. Ça, c'est comme un habit. Vous savez, l'habit, comment il est fait? Une partie des fils, ils sont de ce côté, l'autre partie est de l'autre côté. Et quand on les met comme ça, on a un habit qui tient. L'être humain, sa vie est vaïri entre le nom divin et la faute. Et après, nous avons 14 fois écrit vaïri. C'est quoi ce 14 là? Pourquoi 14? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 20? 14 en lettres hébraïques, c'est Yud et Dal. Et on dit Yad, la main. Soudjok, la main. Notre main représente quoi? 4 et 10. Et le 4 et le 10, c'est le point divin que tu as commencé, c'est la lettre Yud. Après, nous avons 4 lettres du nom divin, le Yud, le Hei, le Vav, le Hei. Et après, nous avons 10 lettres
que ça s'appelle les lettres qui remplissent le nom divin. On écrit Yud, on écrit Yud, Vav, Dalet. On écrit Hey, on écrit Hey, Aleph ou Hey, Yud. On écrit Vav, Vav, Aleph, Vav. On écrit Hey, Hey, Aleph. Et on a 10 lettres. Ça nous forme une pyramide. Qui dit, il y a un point qui avait tout dedans. Et après ce point-là, s'ouvre tout doucement. Il s'ouvre. On a 4 et on a 10. 4 représente aussi, quand on dit Adam, dans la Torah, quand on dit Adam, on dit homme et femme ensemble. On a 4 mains, on a 4 pieds. Ça, c'est un homme entier. Alors, quand il dit Yad, 14 fois, je dis que vous allez vivre, c'est pour créer une pulsation de quoi? De vie qui va permettre la connexion Yad. Alors, on a la connexion divine. On a le nom divin et la faute. Et on a maintenant le nom de Avram. Dans le début du monde, il est écrit Behi Baram. Behi Baram, Behei Baram. Behi Baram, il y a le petit Hei. Il y a un Hei qui est tout petit. Hashamayim Behi Baram. Mais c'est Behi Baram. Pourquoi on a besoin? Si on prend les lettres de Ibaram, on trouve le mot Avraham. Veut dire qu'au début de la création du ciel, déjà il y avait quoi? La volonté du cœur divin. Mais la volonté du cœur divin, c'était quoi? C'est qu'il y ait un être qui soit le serviteur du divin. Pour qu'il y ait un être qui soit un serviteur du divin, est-ce qu'il doit être une descendance d'ange ou descendance de fautif? Il est obligé de descendre du fautif, pour préparer le monde. Et commencer à reparer, à remonter. Et c'est pour ça que Yosef, on lui a écrit Yosef li Hashem ben Acher. Le première lettre de Yosef, Yud, avec le Hei de Abraham, c'est quoi? Les 2 premières lettres du nom divin. Qui veut dire quoi? La pensée, Chokhmah, Bina et l'intelligence. Nous avons la sagesse et l'intelligence du divin qui ont créé le premier homme jusqu'à Noach, 10 générations jusqu'à Abraham, et de Abraham jusqu'à Yosef, combien? Abraham, Yosef, et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. 4, combien? 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, 4 générations jusqu'à Yosef. On a Yad. Yad et Yad, Koach. C'est la force de quoi? D'aller vers le divin, malgré qu'on est... Yosef, qu'est-ce qu'on a dit? Il a été jeté dans le puits, dans le fin fond. Il a été jeté dans la prison, en bas. Yosef, le tzaddik, il est monté d'où? Il est monté de l'endroit le plus bas. Quelle est la volonté divine d'après ce qu'on vient de dire? Que Dieu veut qu'on descende en bas. Très bas. Pour remonter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est descendu en bas et n'est pas voulu remonter? Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un moment, quand on utilise ce corps, il ne donne plus rien. Vous savez, non, pas fatigué. Prenez du piquant. Disons que quelqu'un il aime le piquant. Mettez dans la bouche. À un moment, il a brûlé le nerf. Il ressent plus le piquant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger, parce que c'est comme une vache qui mange. Et il va brûler son estomac. Il va avoir des trous dans l'estomac. Pourquoi? Parce que sa bouche n'arrête pas le piquant en temps. Alors ça rentre dedans. Mais si sa bouche aurait encore le nerf vif du piquant, on leur aurait dit d'ail. Nous, quand on utilise notre désir, envie, passion, etc., j'avais soif, j'ai eu de l'eau. Combien d'eau je peux boire? 1 litre. 2. Fini. Non, bois 10. Comment je vais boire 10?
Et si je bois ici d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affaiblir mon système humanitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la paracha de Bereshit et dans la paracha de Noach, et je viens de recevoir comme ça, vous savez, un petit éclat grâce à vous. Bereshit, c'est une bête. Noach, c'est Nun. Ensemble, Ben, le fils. On a ici, dans 52, on a ici, Ben, 52. On a ici le parchemin de la naissance de nos enfants. Question dure. Quels sont les enfants qui nous font le plus de bien? Pas à 20 ans, pas à 30 ans, pas à 40, mais 50, 60, 70. Ceux qui étaient dans les fautes, ceux qui étaient dans les cieux. Dans les fautes. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Ah bon? Alors tous mes enfants voyous, c'est eux qui vont faire le plus de bien. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand ils sont nés, et quand ils étaient adolescents, et quand ils avaient 20 ans, et quand ils avaient 30 ans, c'était un peu dur. Mais après, c'est les plus fidèles. Pourquoi ils sont fidèles, vous savez? Parce qu'on leur a permis de descendre pour remonter. Écoutez bien, c'est pour ça qu'il est écrit dans l'endroit où il y a un Baal Tchouva, le tzaddik ne peut pas résister là-bas. Pourquoi? Parce que la différence entre le Baal Tchouva et le tzaddik, c'est la différence entre Noach et Abraham. Noach ish tzaddik, il était un tzaddik, Bedorotav, il est resté dans sa case de tzaddik et c'est fini. Mais Abraham, Abraham, il est né où? Il est né dans la maison du prêtre. C'était le prêtre de l'idolâtrie, son père. Et ce Abraham-là commence son chemin à faire quoi? À rechercher l'origine. Mais il est écrit dans l'origine. Be'ibaram. Hashamayim Be'ibaram. À Bereshit, il est écrit. Le ciel, quand ils vont se créer, qui va créer le nouveau ciel? C'est quoi le ciel? C'est une sphère. Qui va créer la sphère? Abraham. Abraham, non. Abraham. Je vais t'ajouter le hey. Quand je vais te rajouter le hey, tu vas emmener des descendances. Mais quand est-ce que tu as commencé à emmener des descendances? Quand tu as commencé à remonter vers moi. Abraham a cherché à Kadosh Baruch Hu. Abraham, c'était un scientifique. Il a cherché, il a posé des questions, il avait les cartes d'astrologie, il avait tout. Et un jour, il a dit, toi le grand Seigneur, dévoile-toi à moi. Il s'est dévoilé à lui. Est-ce qu'Abraham, il était fou, Norman? Faites attention à ce que vous dites. On l'a traité de fou. Non, je pense qu'il est un peu fou. C'était un fou. On l'a traité de fou. Non, vous savez pourquoi un fou? Il allait à l'encontre de tout. Il allait à l'envers de tout le monde. Il a rejeté son monde. Il a rejeté son monde. dans le feu. Donc, Il a tout fait à l'envers. Nous, aujourd'hui, on dit, ah, on est les enfants d'Abraham, le peuple élu. Mais Abraham, d'où il vient? De l'idolâtrie, Ouais. Plus on descend, et plus on monte. Plus on descend, et plus on monte. Noach, c'est Chem. Alors dans ce cas-là, on cherche tellement à protéger les enfants. On est fou. Parce qu'il y a des enfants qu'on cherche à protéger ou pas, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et il y a des enfants qu'on cherche ou pas, c'est comme les moutons à côté de toi. Ça, les moutons, où va le berger? Les moutons vont avec lui. Mais il y a des chevals, où va le berger? Ils s'en vont, les chevals, ils s'en Alors foutent. ça veut dire qu'un enfant qui s'égare, il faut le laisser... Un enfant qui s'écarte, un enfant qui commence à chercher les sensations de la vie, un enfant qui commence à descendre du chemin que nous on pense qui est bien. C'est l'enfant qui va chercher la faute pour trouver le chemin de retour. Ici, il y a des dames, Baruch Hashem, qui ont un certain âge,
qui peuvent prouver que ce que je dis, moi, le petit bébé à mon âge, est vrai. C'est pas facile. Je dis la vérité, moi. Pas facile, ni facile, la vérité. Alors les parents, comment ils agissent dans un cas pareil où l'enfant... Je vais vous dire, quand nos enfants, comme l'enfant de Dieu, c'était qui? Le premier homme, le deuxième, après 10 générations, après Noir, encore 10 générations. Il a attendu, Savlanout. Il avait la patience avec toutes les générations. Donner l'amour et attendre. Alors. C'est tout. De l'amour et de la patience. De l'union et du temps. Et croyez-moi, vous pensez qu'à 40 ans, on fait les bêtises de 20 ans? Non, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions partout. Mais je dis la généralité, c'est quoi? À 40 ans, ça y est, on a compris, on a coûté, et à la fin, on se dit, c'est des bêtises tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? Comme tout le monde, on veut son foyer, sa maison, ses enfants. C'est ce qu'on veut. Le Yetzirah, après 30 ans, ça y est, il se calme, il commence à nous laisser tranquille un peu. Non. Parashat Bereshit, Parashat Noach, les deux parashiot, c'est tout le Sefer. Vous allez voir, tout le Bereshit, c'est quoi? J'ai dit encore une fois, c'est juste une façon de dire. C'est des histoires qu'on ne peut même pas saisir. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu parle avec un être humain. Où on a entendu qu'Akadosh Baruch Hu parle avec un être humain? Et ceux qui disent qu'Akadosh Baruch Hu parle avec eux, qu'est-ce qu'on dit? C'est des illuminés, les pauvres. Ils sont... Mais peut-être c'est vrai, peut-être ils parlent avec eux. Et sachez une chose, un peu de l'expérience de la vie, les gens qui ont eu des expériences les plus puissantes, ce sont les gens qui ont l'éclat de lumière le plus grand. Les gens qui n'ont eu aucune expérience dans leur vie, toujours à côté de maman, dans l'habit de maman, elle le cache. Mais mariée, viens mon fils, viens, mange, ça fait rien, elle t'embête, viens chez maman, viens chez maman. Le pauvre, à 70 ans, à 60 ans, la maman elle s'en va. C'est plus rien faire. C'est plus. Et vous savez qu'en Amérique, il y a toute une étude qui a été faite sur des fils qui étaient liés à leur mère. Et quand la mère elle est partie à un âge, on veut, 70, 80, 90, 120. Et qu'est-ce qui se passe avec l'enfant qui reste là? Sauf à Olam. Sauf là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Après quelques années, il s'éteint. Mais l'enfant qui était le chet, le voyou, le truc, quand la maman elle s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il continue une génération. Il prend et il continue une génération. C'est pour ça que la Torah, elle veut nous donner un enseignement de vie. Le livre de Bereshit, il est écrit dans les livres, les commentateurs disent que la Torah devait commencer de Shemot. Où on a reçu la Torah? Shemot. Alors on devait recevoir la Torah. Après on nous écrit l'histoire. Non, les sages disent Derech Eretz Kadma la Torah. C'est quoi Derech Eretz? Le comportement de l'être humain est plus important que la Torah même. Pourquoi? Il est écrit sur Aaron, le prêtre, le Kohen. Il est écrit Aaron, Roev Shalom. Il aime la paix. Rodev Shalom. Il poursuit la paix. Il veut la paix. Il cherche à faire la paix. Oev et Abriot. Il aime les créatures. juifs. Non, Non. Ah, Tout le monde. vous savez lire, moi aussi, j'ai les briot. Il n'y a pas écrit Oev et Ayoudim. Non, Koulam. Oev et Abriot Koulam. Koulam. À la fin, Mekarvam la Torah. C'est quoi Bereshit et Noach? Oev Shalom, l'entier de l'homme. Oev Shalom, Rodev Shalom. Il a, Akadosh Baruch Hu, il a attendu, il les a poursuivis pendant 10 générations. Encore 10 générations. Oev Shalom, Rodev Shalom. Oev et Abriot. Il a aimé tout ce qu'il a créé. Shmot ou Mekarvan, la Torah. Qu'est-ce qu'il a approché à la Torah? Des esclaves. Mazébriot. Il nous dit, moi j'aime les créatures les plus simples que vous pensez qu'ils sont simples. Eux, je vais les amener vers la Torah. C'est qui? C'est les Baalei Tchouva. Ceux qui ont fait Tchouva. Vous savez c'est qui dans la Torah? Dans le Talmud? Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva dit 40 ans, j'étais ignorant. Et c'était pas seulement un ignorant, c'était un maharetz, c'était un dangereux. Et 40 ans, j'ai étudié. Et 40 ans, j'ai enseigné. Mais Rabbi Akiva, c'est celui qui tout le temps dit approche-toi de l'être humain, donne l'honneur à l'être humain, occupe-toi de l'être humain, va'avta l'eracha kamocha, c'est Rabbi Akiva. Et ce Rabbi Akiva, c'est l'image de Aaron. Et Aaron, c'est l'image d'Abraham. Et Abraham, c'est l'image de Noach. On dit que c'est pas le même. Oui, mais Noach, ses générations, il a fait ce qu'il a pu faire. Alors le Zohar Kadosh il dit, mais non, Noach, tu devais poursuivre les gens de ta génération. Et si tu as parlé avec Dieu, pourquoi tu n'as pas prié pour eux qu'ils fassent tchouva? Mais c'est très facile de dire ça quand on est loin, 3000 ans de l'événement, on peut juger l'événement. Mais quand on est dans l'événement, on peut juger l'événement. Alors la Torah elle nous dit Bereshit Noach. Tu dois considérer tous les êtres humains comme tes enfants, comme ton fils Ben. Et quand tu considères les êtres humains comme ton fils, comme le Ben, alors tu peux continuer. Noach, Lech Lecha, Va'era, tu peux continuer. Mais si tu ne les mets pas comme tes enfants, tu ne peux pas. Quels enfants? Ceux qu'Akadosh Baruch Hu a pleuré. Ceux qu'Akadosh Baruch Hu a vu une grande partie détruite. Ceux qu'Akadosh Baruch Hu a vu. Vous savez c'est quoi un père qui perd la majorité des enfants? Il y en a un qui reste. Et celui-là qui reste, encore c'est pas ce qu'il voulait. Encore 10 générations. Et voilà, on a le premier qui commence. Akadosh Baruch Hu a dit Ki Adam et Sasadeh. L'être est comme l'arbre. Regardez là, vous mettez le noyau dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Il pourrit. Le noyau de la terre, il pourrit. Et après qu'il pourrit, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare. Il se sépare en deux. Vous avez jamais vu un... Mettez dans le coton, vous allez voir. Il se sépare en deux. Et après, il y a la tige qui sort entre eux. Donc la force de la tige de sortir, c'est de la force de la séparation. C'est un peu dur. C'est un peu dur de digérer ça. Parce que c'est une vérité forte. Donc quand on voit des séparations, on doit être patient et amoureux. S'il y a deux enfants qui ne sont pas dans la même direction, il faut attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tic. Ça veut dire qu'il y a entre eux, il va y avoir une mèche qui va sortir comme ça, qui va être le début d'un arbre. C'est la même graine qui a été plantée. C'est elle qui monte. Quoi? Les enfants qui justement s'égarent un petit peu, est-ce qu'on doit leur faire des tochafat ou non? Jamais, quel tocha? Non, je sais pas, on doit leur dire... Ils sont nés de nous. C'est nous, oui, c'est nous, exactement. Oui, c'est nous. Oui, alors pourquoi on s'aime pas? Non, je sais, mais est-ce que, par exemple, je sais pas, un enfant qui a volé ou un enfant qui se lève pas pour aller au minyan, ou un enfant, on doit le laisser? Nous, on se lève tous les jours à aller au minyan. Laissez-le grandir, laissez-le faire son chemin, laissez-le aller avoir les expériences qu'il doit avoir. Mais bien sûr, laissez-le vivre pour qu'il revienne. Vous savez, j'ai quelques jeunes comme ça que je suis, ça fait beaucoup d'années. Pas les voyous de la forêt, des autres. Et ils étaient religieux. Après, ils ont demandé notre kippa. Après, ils ont demandé de changer d'école. Et les parents qui venaient, je leur disais, c'est vous. Celui-là, là, c'est vous. Jamais de la vie, jamais de la vie. J'ai un comme ça. Son père, un jour, il a enlevé la kippa. Je lui ai dit, pourquoi tu as enlevé la kippa, toi? Mais toute ma vie, ça me dérangeait. J'aimais pas ça. Je lui ai dit, alors pourquoi ton fils a enlevé la kippa? Parce que toi, tu veux pas la kippa. Laisse-le tranquille. Il a continué à grandir. Un peu à droite, un peu à gauche.
Il venait me voir, je lui disais, va faire, va là-bas. Tu veux encore ça? Va là-bas, la Avera, elle exactement, tu vois, là. Mais Rav, je dis, va mon fils, va. Après 10 ans qu'on accompagne comme ça quelqu'un, un jour il revient, il pleure. Rav, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'il y a mon fils? C'est le degré que tu es arrivé, viens, je te montre encore un degré, viens, monte un étage. Tu vois là-bas, il y en avait, regarde, va là-bas. Je veux plus. Maintenant, je vous pose une question. On a dans la maison un qui se levait tous les matins, qui a fait tout comme il faut, la machine. Et on a un qui était très loin qui revient. Qui a la force? Qui revient. Personne peut avoir un débat sur celui qui a travaillé son Yetzirara et celui qui n'a pas travaillé son Yetzirara. Ce n'est pas les mêmes forces. Celui qui a travaillé le Yetzirara, comme Moshe Rabbeinu, il était le roi de Couche, il était marié avec la femme la plus belle et la plus intelligente du monde. Il n'a jamais été avec elle. Mais il était dans le Nissan ou pas? Bien sûr qu'il était dans le Nissan, il était marié avec elle. Et qu'est-ce qu'elle lui a fait? Quand son fils à elle, avant ce mariage avec Moshe, est devenu un homme, elle lui a dit, toi l'étranger, va-t'en d'ici, je mets mon fils roi. Vous imaginez un peu? Qui est Moshe Rabbeinu? Bien sûr. Pourquoi elle est partie de Couche? Parce que le fils de cette reine qui a grandi est devenu un homme, 18 ans. Moshe Rabbeinu, il avait 40 et quelques. Elle lui a dit, hey, toi, c'est mon fils qui va régner. C'est mon sang, pas l'étranger. Vous imaginez un peu? Quelqu'un qui règne sur un pays et on le renvoie comme ça. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Être l'esclave de Yitro. Il était son esclave. Alors quelqu'un comme ça, qui a eu beaucoup de vécu, il peut avoir le révèlement divin. Abraham, qui a eu beaucoup de vécu, peut avoir le révèlement divin. Noach, qui a eu beaucoup de vécu, peut avoir le révèlement divin. Vous comprenez ce que je dis? Même Yoshua, qui a eu un vécu pas facile, il a eu le révèlement divin. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Après Yoshua, qu'est-ce qu'il a écrit? Skenim, on n'a plus entendu de révèlement. Et après, ça recommence. Il y a encore une fois des révèlements. Élie, Shmuel, Shaoul, David, ça recommence. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette période-là de silence? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a même pas les noms. Chacun. Ils ont conquéri la terre, ils étaient sur leur terre, tout allait bien. Mais où le révèlement, le révèlement divin, où ils étaient avec l'arche de Moshe Rabbeinu, ils avaient tous les ustensiles du tabernacle, c'était shaken. Et après ça reprend et ça redémarre encore une fois. Après l'exil, 2000 ans. Où il est celui-là qui va dire voilà, moi je parlais avec Akadosh Baruch Hu, où il est celui-là? On l'a pas, on attend qu'il vienne. On l'attend. Ça veut dire que chaque fois que vous allez voir que le temps est plus long, la lumière qui va se dévoiler est plus. Comme nous sommes 2000 ans déjà, bientôt, on passe encore 2000 ans, dans cet exil, ça veut dire que bientôt, celui qui va se dévoiler, il va être une très grande lumière. Une fois, j'étais assis avec mon cher ami, le Rav Dreamer, Dr Dreamer, et je lui ai dit, tu sais, si nous, tous les deux, on étudie des choses, je lui ai dit, si on étudie ça, et on a une certaine logique, imagine-toi Mashiach. Quelle personne ça va être, ce monsieur? Il doit connaître toutes les fautes, sinon il ne peut pas être Mashiach. Et il doit parler toutes les langues, avec tous les cerveaux des gens, avec tous les... J'ai dit, tu t'imagines la tête de ce monsieur? Il m'a dit, quand tu me parles comme ça, j'ai envie de le voir. C'est ça qu'on languit Mashiach. Pourquoi les gens ils disent, je languis Mashiach? Qu'est-ce que tu as, Mashiach? Toi, tu comprends quelque chose? Étudie un peu, après tu vas. Mais ceux qui étudient, ils disent, lui, qu'est-ce qu'il va comprendre? Et vous savez qu'est-ce qui est écrit? Que nous, on voit les lettres noires, marron. On lit le noir sur le blanc.
Lui, il va lire le blanc C'est blanc sur le noir. sur le noir. On sait même pas. Entre les lignes. Il va lire, il va te dire voilà, Bereshit, il va commencer par Bereshit. Chaf, Aleph, Trek, Tchak, comment ça il va te dire ça, c'est la langue des unions. Parce que dans la langue du Talmud, il y a combien de langues, vous savez? 70. Une par nation. Dans le Talmud, il y a 70 langues. Comme c'est les langues pharaon, ça fait. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un sage, c'est quelqu'un qui peut écouter et comprendre toutes les langues. Pourquoi toutes les langues? Parce qu'une personne, quand elle veut s'exprimer vraiment, elle s'exprime le mieux dans sa langue maternelle. La langue, quand il était petit, c'est la langue qui a été enregistrée de la façon la meilleure. Donc on voit que Baruch Hashem, dans notre Torah magnifique, il y a de la lumière. Et nous, Baruch Hashem, je reçois beaucoup de commentaires sur les cours, et les gens disent, mais Rav, c'est de la lumière. Alors Bezrat Hashem Iratzon, Kadosh Baruch Hu nous donne la permission qu'on puisse lire entre les lettres. On ait la chance de comprendre que les mots Vaïchi, c'est pas un hasard. Le nombre de fois c'est écrit, c'est pas un hasard. Tout est pour nous indiquer une chose. Le mal et le bien sera du mal. Et ça, c'est la définition d'une quoi? D'une sphère entière. Tu es arrivé en haut dans le maximum du bien, tu descendras dans le mal. Et dans la halakha de la tzedaka, je finis par ça. Dans la halakha de la tzedaka, il est écrit Shlach lachmecha al pnei hamayim. Donne. Pourquoi? Parce que si c'est pas toi, ça sera ton fils. Si c'est pas ton fils, ton petit-fils. Si c'est pas ton petit-fils, ton arrière-petit-fils. Un jour, un de tes descendants, il va avoir besoin de tzedaka. Si toi, tu l'as pas donné, qu'est-ce qu'il va récolter? Alors il faut donner. Il faut aimer. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.